C'est pas normal. Une situation vous déplaît, vous en avez gros sur le cœur, vous êtes exaspéré par un certain nombre d'événements. Radio Côte d'Ivoire vous ouvre une lucarne pour crier votre mécontentement dans le bon ton, la courtoisie et le respect. Je gueule contre le collège des professeurs. On dit code d'inscription en ligne, plus de renseignements, affectés de l'hiver, 6e et 5e, kit d'inscription des affectés de l'hiver, permis, livret scolaire, RAM, chemise cartonnée et enveloppe timbrée. Je me plains contre cela. La ministre a dit que vous vient payer. Voilà, c'est pas normal ici. C'est moto, j'ai dit. Moto, ça fait accident, ça tue. Même les enfants, la maman justice, c'est quand ils les parlent. Ils ne vous écoutent non pas. Donc, vraiment, je voulais passer par vous pour lancer un message aux communautés. Il n'y a qu'à vraiment voir les enfants. Pas chef de brigade du sous-préfet là, le maire est là. Mais ça vit tous les jours. Il y a quelque chose qui ne va pas du tout. Les lampadaires ne sont pas éclairés. Aujourd'hui où je vous parle, je peux dire que l'éclairage public n'en pas. Le village est dans le noir. Voilà, donc vraiment, en tout cas, on demande pardon. Notre lampadaire, peut-être mon cri de cœur. C'est pas normal. Du lundi au vendredi, de 8h05 à 8h30. Radio Côte d'Ivoire. Radio Côte d'Ivoire. 27 20 21 44 48 27 20 24 27 87. Kwasi Brou nous appelle de Fresco. Comment allez-vous? Oui, je vais très bien. Et chez vous? Ça va très bien, merci. Bienvenue sur Radio Côte d'Ivoire. On vous écoute. Oui, j'ai souscrit aux logements sociaux initiés par le gouvernement depuis 2013. D'accord. Et on m'a confié à une société qu'on appelle VFC, Vallée Fleurie Coopérative. Et j'ai payé le montant de 9 967 500 en 2016. Et de 2016 jusqu'en 2020, je ne vois pas de logement. Je suis allé pour faire réclamation et mon dossier est parti au ministère. Voici les références. 1298 MCLU CPLS TS, signé le 3 septembre 2020. Et on m'a envoyé au guichet uni pour le remboursement. Je vais à chaque fois, on me dit non, la société VFC n'a pas encore fait de virement. Je vais voir la dame, la société VFC, on me dit non, que nous on a fini pour nous, que c'est le gouvernement. C'est pour cela que j'interpelle monsieur le Premier ministre, je lui demande pardon, et monsieur le ministre de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme, monsieur Bruno Labani-Koné. Donc je voudrais vraiment demander leur pardon pour que mon argent me soit remboursé. D'accord. Bientôt, je vais à la retraite, je n'ai plus rien et je n'ai pas eu de maison, je n'ai pas eu mon argent, 9 967 500 francs est bloqué quelque part. Qui vous a confié à la société dont vous avez donné le nom? Et le gouvernement. D'accord. C'est-à-dire quand vous avez souscrit, on vous a affilié à une structure. Oh oui. Et finalement, vous ne voyez pas de maison et vous ne pouvez pas entrer en possession de votre dû aussi. C'est ça, mon ami. Merci d'avoir appelé sur Radio Côte d'Ivoire le ministre. Sinon, le ministère même de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme est interpellé dans ce genre de cas. Merci beaucoup, Kwasi Brou, de faire confiance à Radio Côte d'Ivoire. C'est pas normal. Taï Castro, vous nous appelez de Kaoko Sabli. Oui, justement, je vous appelle de Kaoko Sabli. Justement, Kaoko Sabli, c'est un village qui est là, peuplé. Et qui est à combien de kilomètres de Fakobli? À l'heure où je suis en train de parler là, je suis à 2 kilomètres du village, pour sur une montagne, pour pouvoir avoir du réseau, pour vous recevoir. Donc vraiment, on a problème sur le problème téléphonique. Vraiment, je demande à tous les responsables, les opérateurs de téléphonie mobile. On ne peut pas dire nos parents, on a obligé de c'est la nuit. Une fois qu'il a besoin d'appeler son parent la nuit, elle a obligé de sortir, aller très loin du village pour pouvoir joindre son parent, c'est difficile. D'accord. Voilà. Donc, Kaoko Sabli est à combien de kilomètres? À 7 km de Fakobli. À 7 km de Fakobli. Est-ce que vous avez essayé de joindre leur service client, les différents réseaux téléphoniques? Non, pas encore. D'accord. Essayez cette option-là aussi, sait-on jamais. Okay. Essayez cette option et faites la demande et puis appelez sur Radio Côte d'Ivoire, pourquoi pas. Comme ça, vous allez agrandir vos chances d'être entendu. Ok, merci madame. Je vous en prie, monsieur Taï Castro. C'est pas normal. Bamba Lanciné, vous nous appelez de Zandougou, c'est à combien de kilomètres d'Odiéné? 110 km de D'accord, qu'est-ce qui ne va pas? Zandougou, du lac Dougou, 22 km. C'est le sous-préfet qui réplique du lac Dougou. Vraiment, il n'y a pas de route. Madame, nous ici, du lac Dougou, tellement que la route n'est pas bonne, pas personne qui est sur la route. Vraiment, on ne peut pas. Vraiment, nous, on souffre. D'accord. On demande vraiment de nous aider. Donc, il n'y a pas de route d'Odiéné à Zandougou? Non, le sous-préfet, c'est du lac Dougou. Il n'y a pas de route dans la sous-préfecture. Voilà, les arbres maintenant à du lac Dougou, c'est... D'accord. Je pense que c'est une doléance adressée au ministère de l'Équipement et de l'Entretien routier. Et puis, on croise les doigts pour que vous puissiez faire partie des bénéficiaires du budget 2023 du programme social du gouvernement.
Vraiment. Merci beaucoup, Bomba Lanciné. C'est pas normal. Koulibaly Continent. Oui. Vous nous appelez de Dabakala. Je vous appelle du département de Dabakala, sous-préfecture de Bonnier-Dougou, village Tchengendougou. D'accord. Je vous appelle certainement pour parler de la route de mon village. Actuellement, madame, nous avons un sérieux problème au niveau de notre route. La route a été nettoyée depuis l'année passée. Et jusqu'à présent, avec les saisons pluvieuses, on ne peut même pas avoir accès de passer sur notre voie. C'est compliqué, même il y a eu des ponts où les gens sont venus faire, mais pendant la période de la pluie, le pont a été coupé. Donc précisément où je vous parle là, arriver même de là même pour venir au village, là, c'est un problème. De l'axe Tchengendougou, Bakoro. Or, les autorités même de notre commune, eux-mêmes, ils passent sur la voie, ils voient l'état de la route. Donc vraiment, c'est un cri de cœur pour mon village. Tandis que Bonnier n'est pas loin de nous, 4 km, et que souvent il faut passer par Kailo pour aller à Bonnier. Et le village s'appelle Tchengendougou. C'est mon cri de cœur qui est là. Votre village s'appelle comment? Mon village s'appelle Tchengendougou. Voilà, Tchengendougou. D'accord. Maintenant, vraiment, je dis merci à la radio Côte d'Ivoire de nous avoir aussi sollicité sur les appels, lesquels nous faisons part de notre pays. Merci beaucoup, merci à vous. Et on espère que les autorités pourront vous venir en aide, les autorités locales comme le ministère de l'équipement et de l'entretien routier. C'est pas normal. Bakayoko Adama, vous nous appelez de V15 à 45 km de Guiglo. Oui, très bien. On vous écoute, qu'est-ce qui ne va pas? Nous, on a besoin des stations de carburant. Souvent, ces carburants finis, on va lever transport jusqu'à parler à Guiglo. D'accord. Un guidon fait ça, mais c'est pas normal. Donc, vous avez besoin de stations d'essence. Il y a beaucoup de véhicules dans votre zone. À V15, est-ce qu'il y a beaucoup de véhicules de transport? Oui, il y a courant, tout. D'accord. C'est bien noté. On espère que les responsables des stations-service pourront ouvrir une station pour que vous puissiez facilement vous approvisionner en carburant. C'est pas normal. Yao Michael, vous nous appelez de Belleville? Oui, dans la sous-préfecture de Zoukoubé. Dans la sous-préfecture de Zoukoubé, d'accord. Voilà. Alors, qu'est-ce qui n'est pas normal? Maman, c'est mon même problème. Je vous avais souvent parlé d'un câble d'une tension qui traverse le village pour aller alimenter le château d'eau. Et ce câble a été coupé par une feuille de tôle et depuis, les agents de la CIE sont venus rallier le câble. Mais un second est juste là, pas encore rallié. C'est-à-dire que lui, la moitié coupée. Et chaque fois qu'on a le vent, vraiment, on a du mal à dormir. On ne sait pas quand il va couper. Si jamais aussi ça trouve que ça va en direction des bâtiments, c'est pas... Si, ce n'est pas prudent. Voilà. C'est pour cela que j'interpelle les agents de la CIE qui vraiment nous venir en aide. Parce qu'ils ne vivent pas la situation, c'est nous qui vivons la situation. Exactement, et c'est assez dangereux. Vous êtes allé vers eux? Est-ce que vous êtes allé vers eux déjà? Pour la toute première fois, nous avons signalé, ils sont venus, ils ont aménagé, ils ont raccommodé le premier câble. Maintenant, le second, franchement, là où je vous parle, on n'a pas encore fait de démarche. D'accord. Il serait judicieux, monsieur Yao Michael, d'aller encore vers eux pour leur dire que le travail est inachevé. Il y a un autre fil qui pend, c'est un fil de haute tension, et que vous êtes dans l'inquiétude totale. Voilà. Et puis, vous continuez d'appeler sur Radio Côte d'Ivoire. S'ils n'ont pas entendu sur Radio Côte d'Ivoire, si vous les approchez, forcément, ils trouveront une solution. Parce que ça perdure quand même. Vous appelez très souvent, ça perdure. Rapprochez-vous de la CIE, je crois section Zoukoubé, et vous leur faites part de ce problème-là qui vous inquiète de plus en plus. Ok, mais comme vous êtes aussi notre voix... Exactement, vous pourrez rappeler sur Radio Côte d'Ivoire, il n'y a pas de problème. Il ne suffirait jamais d'appeler, quoi. Même quand le problème sera résolu, on attendra votre coup de fil pour nous dire que tout va bien maintenant. En tout cas, dès que aussi c'est résolu, je vais venir vraiment pour vous le dire. Il n'y a pas de problème. Merci beaucoup, monsieur Yao Michael. C'est pas normal. Kwaku Brou, vous appelez de Kouibli? Mon souci, je voulais parler du courant. Parce qu'ils sont venus installer des compteurs. Et il s'est dit qu'ils allaient revenir dans 2 semaines. Depuis le 11 août 2022. Jusqu'à présent, on n'attend rien. C'est par rapport à ça que j'appelle. Et vous nous appelez d'où? De Kouibli, c'est Kouibli ou c'est... Koubli. D'accord, merci pour la précision. Et donc, vous n'avez pas d'électricité en ce moment? Il y a le courant dans le village, mais on a fait des niches et puis ils ont envoyé des compteurs. Mais vous n'avez... Dans 2 semaines, ils allaient venir. Mais ils ne sont pas venus jusqu'à aujourd'hui. Jusqu'à présent, ils ne sont pas encore venus. D'accord. On va demander aux responsables de la CIE qui sont à l'écoute de pouvoir pallier ce problème-là parce que ça va bientôt faire 1 an que vous n'avez pas d'électricité individuelle.
Merci beaucoup, Monsieur Kouakoubou, d'avoir appelé sur Radio Côte d'Ivoire. Je pense que la compagnie ivoirienne d'électricité est vraiment beaucoup interpellée aujourd'hui dans différentes localités pour certains problèmes d'électricité. Voilà, Zoukoube, où il y a un fil de haute tension qui pend, à Koubi, non loin de Boisflé, où ils ont des compteurs. Il y a l'éclairage public, mais ils ont des compteurs, mais pas d'électricité encore dans les maisons. C'est pas normal. Irazi Simplice, ça va, Zoukoube? Ça va bien, ma soeur. D'accord. Alors, dites-nous ce qui ne va pas. J'ai un crise de cœur là. Je demande contre le ministère de l'Agriculture de la Constitution. Comment? La Constitution, de l'urbanisme. Parce que vous savez, à chaque moment, quand on fait les droits au niveau de la Constitution, si c'est le lotissement, on fait les droits, mais jusqu'à présent, les rues ne seront ouvertes. Pour un certain dégât, c'est un peu d'ensemble. Parce que demain, dans toutes les villes de la commune de Poita, on fait les droits, mais les rues, les décennies, ne seront ouvertes. Ça ne sait plus à quoi. D'accord. C'est bon, si on se fait, on doit faire comme il dit. D'accord, il y a des rues qui ne sont pas ouvertes. C'est un constat général, hein. C'est un constat général. Si. Et donc, il y a des rues qui ne sont pas ouvertes. Vous avez payé des droits, voilà, et tout. Mais les rues ne sont toujours pas ouvertes. C'est ça, ma soeur. D'accord. Merci d'avoir appelé. Merci pour ce cri de cœur qui, on espère, sera vite entendu. Merci beaucoup, Monsieur Irazi Simplice. C'est pas normal. Fofana Broulaye, vous nous appelez de Korogo. Allez, on vous écoute. Oui, j'aimerais parler de la route qui passe dans mon village. Qui s'appelle? Mon village, c'est Ziguitira, mais je veux parler de la route. Allez-y. Le tronçon Timé, nous, l'obligation Ziguitira, aller à Goulia. Madame, si vous pouviez demander à Tano Kouné d'aller faire un reportage sur cette route, nous serions contents. La route, depuis Belle-Lurette, la route est là. Il est presque inexistant. Et je vous dis que c'est la première route internationale entre la Côte d'Ivoire et le Mali. C'est une route et c'est en commerciale. 1974 que le président de la République, Félix Houphouët-Boigny, a emprunté aller jusqu'à Goulia. Et c'est à cette année que mon village de Kitila a eu son première école. Madame, moi je vous demande de nous aider à ce que cette route soit bitumée. Ah oui, parce que vous nous le dites, hein, c'est une route commerciale. Donc, je dis c'est une route commerciale. C'est une route qu'on emprunte pour aller dans un autre pays, on va dire. Effectivement, c'était la première route entre la Côte d'Ivoire et le Mali, en venant de Djédé. C'est bien noté, merci d'avoir appelé. On espère que votre cri de cœur ira aux oreilles de Monsieur Amédée Kofi Kouakou, qui est le ministre de l'équipement et de l'entretien routier. Merci beaucoup, Fofana Broulaye. C'est pas normal. Kwame Eric, vous nous appelez de Yopougon, précisément de Siporex. Exactement. Madame, j'appelle pour grogner contre la Sotra, Société de transport abidjanais. D'accord. En 2014, on a été tous des ex-combattants et nous avons bénéficié du projet ADDR initié par l'État de Côte d'Ivoire. D'autres ont été réinsérés dans le tissu social public, c'est-à-dire ONPC, douane, forêt, ainsi de suite. Mais nous avons opté le projet dénommé Sotra Laval, c'est-à-dire nous nous avons mis en un groupement d'intérêt économique GIE, on a été resocialisé et on a été confié à la Sotra pour gérer l'entretien des bus et les locaux de la Sotra, c'est-à-dire dans le domaine de la propriété. Et on a eu une assemblée générale en 2014 pour élire notre PCA, puisque nous sommes tous des actionnaires au sein de cette structure. Et il y a eu un contrat qui a été signé entre les deux responsables, M. Mité Boaké, DG de la Sotra actuelle, et notre président du conseil d'administration. Quand nous avons commencé les activités en juin 2015, jusqu'à aujourd'hui, il n'y a jamais eu de bilan. Notre structure a un statut et le statut, le mandat du PCA était de 5 ans. Donc, logiquement, en 2019, son mandat est fini. Ce dernier a refusé d'organiser les élections et nous avons saisi la justice. La Sotra nous a conseillé d'aller à la justice, de saisir la justice pour que les documents juridiques qui vont leur parvenir vont s'opposer à elle. Et c'est ce qu'on a fait. On a envoyé l'affaire au tribunal de commerce pour dire qu'actuellement, il y a un problème au sein de notre structure. Donc, la Sotra ne peut pas s'ingérer. Mais nous avons conseillé de trouver le voie juridique. Et la justice a tranché l'affaire pour dire allez-y organiser votre élection. Ils nous ont confié à un cabinet, un mandataire judiciaire, il est expert en gestion d'entreprise. Et en 2022, précisément août 2022, l'élection s'est bien déroulée. On a fait le PV, tous les documents, on a déposé à la Sotra. C'est-à-dire que désormais, voilà la nouvelle équipe qui va reconduire la structure. Donc le contrat nous lie. La Sotra n'a pas réagi jusqu'à présent. Quand on les appelle, on dit bon, c'est ça l'écoute, c'est ça l'écoute. Et ils continuent de travailler, de donner le chèque. Donc, monsieur Kwame Eric. Exactement. Monsieur Kwame Eric, si je comprends bien, vos différentes payes vont chez l'ancien président. Dont le mandat est fini. Dont le mandat est fini. Depuis 2019 jusqu'à aujourd'hui. D'accord. Donc, vous voulez réparation, vous voulez que le nouveau président soit reconnu et qu'on vous restitue vos dus.
Voilà, donc, puisqu'on a déposé la nouvelle équipe, qu'on tienne compte de cette nouvelle équipe. Cette décision de la justice. D'accord. Donc, comme votre affaire partait en justice, vous êtes venu, donc voilà la nouvelle équipe, venez, vous allez travailler. Vous voyez, l'administration, c'est une continuité. Exactement, c'est bien noté donc, en plus. Étant donné que nous sommes des ex-combattants, c'est pourquoi je profite de votre émission pour interpeller le président de la République, son excellence, M. Alassane Ouattara, le ministre des Transports, et tous ceux qui se sont œuvrés dans cette affaire pour que les ex-combattants soient à l'aise. Merci, M. Kwame Eric. Je pense que ce n'est pas une histoire, ce n'est pas une histoire d'anciens combattants, c'est une histoire de personnes qui travaillent, voilà, et qui veulent une continuité au niveau de l'administration. Merci, M. Kwame Eric. On espère que les responsables de la Sotra déjà vous entendront et qu'ils prêteront plus attention à votre nouvel organigramme. C'est pas normal. Notre dernier intervenant, c'est Kwame Serge. Il nous appelle de Guitry. Comment allez-vous? Je vais bien. Alors, qu'est-ce qui ne va pas? Ce qui ne va pas, je vous appelle à plusieurs fois. Chaque semaine que Dieu fait, j'essaie d'appeler à la radio. Et vous faites très bien. Je dis, il y a une certaine canalisation d'eau qui a été faite en face de ma cour au lycée moderne de Guitry. Et ma cour se trouve en face du lycée moderne de Guitry. Quand ils ont fait le bitumage, où le bitumage est limité, et là, ils ont fait un certain voie où quand il pleut, l'eau passe là et puis ça descend. Moi, ma cour se trouve en bas. Et actuellement, derrière ma cour, comme devant ma cour aussi, tout est creusé. Est-ce qu'ils vous ont informé déjà qu'ils allaient faire ces travaux-là? Vous avez été informé? Non, nous n'avons pas été informés. D'accord. Voilà, mais seulement que, bon, et même la manière ils ont fait, bon, je ne sais pas, les autorités même n'ont pas tenu compte de nous qui sommes en bas là-bas. Non, et même ils savent que non, en faisant ça là, c'est forcément que quand il va pleuvoir, c'est forcément que l'eau va passer là. Donc le problème, c'est que lorsqu'il pleut, votre maison est inondée, c'est ça? Inondée. Parce que les canalisations ont été un peu mal faites quand même à votre niveau. En tout cas. N'est-ce pas? Donc, je suis allé plusieurs fois au service technique de Guitry. Et ils m'ont fait croire qu'ils allaient passer pour venir voir. Le monsieur que je l'ai trouvé, lui m'a fait j'ai son numéro. C'est son nom que je ne maîtrise pas. Donc, actuellement, je demande à madame le maire et puis le monsieur le fait. Il jette un coup d'œil au niveau de là. D'accord, c'est à Guitry. Dans quel quartier? Donnez-nous des précisions. Au quartier Bad. Quartier Bad, à Guitry. Oui. D'accord, c'est bien noté. C'est le modèle de Guitry où le bitumage est limité. Est limité. Donc, on appelle à l'attention des autorités locales de Guitry, de madame le maire, bien sûr, et des autres autorités pour pallier ce problème de canalisation. Merci beaucoup, monsieur Kwame Serge, d'avoir appelé sur Radio Côte d'Ivoire. Et merci, chers auditeurs, de faire confiance à votre radio. C'est pas normal. C'est tout pour aujourd'hui. C'était C'est pas normal.